à tous et bienvenue dans la première édition de notre podcast En bonne compagnie, le podcast qui parle des sujets de communication sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre premier épisode qui aborde le vaste sujet de l'industrie musicale. Percer dans la musique, défis, communication, stratégie, comment se faire un nom en 2025. Aujourd'hui, je suis pas seule puisque je suis entourée d'une équipe de choc et on peut le dire puisque la team En bonne compagnie, c'est 5 membres, 5 personnes qui sont passionnées de la communication et vous aurez l'honneur de pouvoir les découvrir tout au long de l'épisode. Mais c'est pas tout, puisqu'aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir avec nous la talentueuse Marion Papin, une artiste et une femme engagée. Bonjour Marion. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis chanteuse, musicienne, auteur, compositeur, interprète et voilà, je compose, j'écris mes propres chansons et je suis également intermittente du spectacle. Merci beaucoup Marion. Et nous avons également avec nous aujourd'hui l'étoile montante du Sud-Ouest, Opinard, musicien, chanteur de bossa nova, qui fait doucement sa place dans l'industrie musicale. Bonjour Opi. Comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter également en quelques mots si tu le veux bien? Moi, je m'appelle Johan, j'ai 23 ans, je suis originaire de Bordeaux et je fais de la musique depuis 2021. Puis voilà, donc on essaye de faire les choses bien, quoi, finalement. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait l'honneur de pouvoir venir aujourd'hui et surtout de pouvoir témoigner des réalités du métier d'artiste. C'est la raison pour laquelle on vient à parler de ce sujet aujourd'hui. Alors à présent, je passe la parole au reste de l'équipe et puis je vous souhaite une très bonne écoute sur notre podcast En bonne compagnie. Alors, selon vous, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les artistes peuvent faire pour essayer de percer? Là, le premier truc qui me vient, c'est de se précipiter. Je pense que c'est important quand on se lance dans une carrière musicale de savoir que c'est du taf en fait. C'est pas juste pour rigoler quoi. Et de planifier un minimum sa carrière, ce qu'on veut faire, pour qu'il y ait une ligne directrice. Je pense que ça peut aider et malheureusement, je pense que il y a peut-être trop d'artistes qui font ça comme ça, on verra ce que ça donne sans forcément avoir fait de plan à l'avance. Et c'est peut-être ça aussi. Ouais, je dirais se précipiter, ça peut être une erreur. Ouais. Je pense à une erreur qui est récurrente, en tout cas dans ce que je vois, moi, c'est les personnes qui veulent s'inclure dans des cases par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent faire partie d'un type d'artiste et en fait qui, du coup, se retrouvent frustrés par rapport à ce qu'ils n'arrivent pas à faire en voulant, je sais pas, par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui veulent ressembler à certains artistes qu'ils écoutent et du coup, en fait, ils sont en train de réduire leur spectre de production pour justement ressembler à un tel ou une telle parce que la fanbase de un ou une telle est ressemblante à celle qu'ils voudraient avoir. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu du coup, se mettre des bâtons dans les roues tout seul parce que au final, ils font pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. C'est juste tiens, c'est trop bien la carrière d'un tel, donc du coup, moi, je veux que la mienne ressemble à celle-là, donc du coup, ils vont se précipiter. Et puis, dès qu'en fait, ils vont avoir une nouvelle influence qui va un peu plus les marquer, et ben, du coup, ils vont dévier. Et donc, du coup, ils vont se perdre parmi plusieurs styles musicaux, parmi plusieurs moyens de promo. Et en fait, on ne sait pas qui sont ces gens-là. On les connaît pas et on est juste perdu. En fait, il veut ressembler à qui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quel message il veut véhiculer? Et pour revenir à ce que disait Marion, en fait, je pense que euh, le fait de se précipiter, pour certains artistes, c'est vraiment parce que aujourd'hui, tout va à une vitesse. Et donc, du coup, les gens, ils ont envie de monter dans un bateau très, très vite et ils ont envie de faire de grandes choses très vite. Ouais. Mais il y a quand même euh, d'autres artistes, je pense, qui sont spontanés et qui suivent leur spontanéité. Et en fait, il y a une différence entre précipiter et être spontané. Et je pense que ceux qui sont spontanés, en fait, ça se sent, en fait, et que c'est quelque chose de inné chez eux. Tandis que ceux qui veulent se précipiter, c'est juste que ils envoient jusqu'à ce que ça marche. Et en fait, ils envoient plein de capsules, en fait, plein de signaux. Et juste, en fait, nous, ça nous brouille, quoi. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Et ouais, en fait, c'est une erreur, mais ça peut aussi être ben, un moyen d'exister aussi. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous pensez que le public, il apprécie davantage un artiste qui reste authentique, même sans stratégie définie, qui va poser sa personnalité et sa DA brute, comme ça, aux yeux du grand public? Je prends pour exemple Bébé Jacques.
Des gens le critiquent en disant qu'il n'est pas dans le tempo, il a fait choix aussi de ne pas faire de rimes, etc. Et il a choisi d'assumer en fait cette authenticité. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, une bonne stratégie? Bah, je pense que oui, honnêtement. Je pense que les gens, encore une fois, sentent les choses. Et si t'es authentique, ils le sentent. Après, il y a beaucoup d'artistes qui jouent un rôle et un personnage sur scène. Et les gens le savent pas, en fait, tout simplement. Donc, bon, il y a quand même des artistes qui arrivent à jouer le jeu. Mais je pense qu'on peut aller plus loin quand on est authentique, quoi. Même pour sa santé mentale, je pense. Après, c'est une stratégie aussi, je pense, de son Ouais. côté, tu vois. Mais je pense que ouais. Euh, Tu parlais de Bébé Jacques et le mec à aucun moment il a changé pour plaire à la masse. En fait, il est resté lui-même et c'est pour ça que les gens le suivent. Et sa fanbase est d'autant plus saine du coup, parce qu'il apprécie pour ce qu'il est vraiment et ce qu'il présente réellement. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une fanbase qui est vraiment genre solide et des gens qui sont là. En fait, euh, mieux vaut que tu que tu que tu fasses des petits scores mais que tu aies une fanbase qui soit vraiment genre solide et qui te suive partout, tu vois. Plutôt que tu fasses des gros scores et puis que au final ben, quand tu fais un événement ben ça soit un petit peu coup-ci coup-ça quoi. Donc je pense que en fait genre il y a un entre-deux quand même parce que il faut quand même un minimum de stratégie parce que aujourd'hui en France le truc c'est que si tu restes brut sans stratégie, il y a un palier que tu pourras pas franchir parce que ce palier-là ben faut que tu aies une stratégie derrière. En fait, il y a des choses qu'on peut faire de nous-mêmes, et après on a besoin d'autres gens pour aller plus loin. C'est forcément comme ça et il y a personne qui s'en sort en totale indépendance de manière miraculeuse aujourd'hui en France. Tu vois, et même les plus grands qui disent qu'ils sont en full indé, c'est pas vraiment de la full indé. Il y a des personnes derrière. Donc, en fait, je pense qu'il faut de l'indépendance, mais qu'à partir d'un certain moment, en fait, il faut réussir à garder son indépendance jusqu'à un stade euh, pour se faire soi-même et qu'après, ben, il faut s'associer Ouais, puis et il faut faire s'entourant manger des gens de... autour de sa table, Ouais, quoi. s'entourant Donc, des bonnes personnes au bon moment c'est aussi, ça. ça... En fait, c'est une question de moment, c'est une question de timing aussi. Ouais, en fait, ouais, quand tu sais que tu peux plus tout gérer toi-même, que ça devient trop compliqué, bah, tu es forcément obligé, de t'entourer. C'est obligatoire. Et l'entourage, en fait, ça te permet d'avoir de l'allure sur des choses que tu voyais pas. Et c'est ça qui est vraiment intéressant quand tu t'entoures. Et est-ce que vous avez déjà collaboré avec d'autres artistes, fait un featuring ou même collaboré sur un projet artistique par exemple? Alors oui, mais pas dans le domaine de la musique. Alors j'ai collaboré avec un photographe Ok. où j'étais modèle sur des... En fait, c'est des grands tableaux, des énormes tableaux qui prennent vie, entre guillemets, quoi, avec des mises en scène, etc. Ok, intéressant. Avec un photographe qui s'appelle Philippe Changti. Ok. J'ai fait beaucoup de collabs avec d'autres artistes, avec des beatmakers, avec plein de monde en fait, genre quasiment, enfin, tout ce qu'on peut avoir dans l'industrie musicale. Bien évidemment, tout n'est pas sorti. Parfois, c'est juste intéressant de voir ce que ça peut donner, voilà, de voir où est-ce qu'on peut aller. En fait, c'est juste un partage à la base. Et même si ça aboutit pas, ben, au moins on a partagé ce moment-là. Mais ouais, j'ai beaucoup collaboré et c'est quelque chose que je préfère dans la musique, je pense, le fait de collaborer. Et quel rôle, ou quel impact plutôt, ces collaborations, elles ont eu sur ta visibilité et sur ton évolution artistique? Parfois, tu vas travailler avec, avec un artiste, en fait, qui fait quelque chose de différent de ce que toi tu peux faire. Et en fait, lui, il va t'emmener dans son terrain. Et toi, tu vas ramener un petit peu de ta patte aussi. Et du coup, ça crée quelque chose d'encore plus unique. Et du coup, ça te permet d'aller, de pousser un petit peu, bah, du coup, d'élargir un petit peu ton spectre. Et donc, du coup, tu fais des choses que tu n'aurais pas pensé faire. Donc, du coup, tu te surprends. Et parfois, ça surprend ton audience. Et parfois, ça te donne des idées en plus. Ça te donne des idées de texte en plus. Et que ce soit avec les beatmakers, artistes ou quoi, parfois, l'artiste, il va faire une chanson à thème, il va t'inviter dessus. Au final, bah, c'est une histoire que tu as vécue toi aussi. Donc, tu as des choses à dire, tu vois. Mais t'aurais pas eu ce recul-là si, genre, juste toi, tu y étais allé seul. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et il y a beaucoup de sons de collab qui sont pas sortis, mais toujours intéressant de, ouais, de collaborer avec beatmaker, même photographe.
stylistes aussi. C'est ces gens-là, en fait, ils ont une vision que toi, tu n'as pas. Et en fait, moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que ben, j'ai travaillé tout seul. Sauf que, ben, à un moment donné, moi, je suis arrivé à un stade où vraiment, ça bloque. En fait, ça bloque et tu sais plus où aller parce que, ben, du coup, ben, forcément, ton cerveau, il, il t'empêche de réfléchir loin. Et donc, du coup, tu as des gens qui arrivent et qui te proposent des idées. Et au début, tu peux te dire, ben non, c'est de la merde. Et après, tu le fais, tu te dis, finalement, c'est pas si mal. Et donc, du coup, ça t'ouvre des portes et ça. Ouais, je pense que c'est bénéfique de collaborer, même avec des personnes dont t'es pas spécialement super enjoué de leur travail parfois, juste ça te plaît un petit peu, mais sans plus. Mais ça peut toujours être intéressant. Est-ce que vous travaillez ou vous avez déjà travaillé avec des agents, des community managers ou même des attachés de presse pour développer votre carrière? Et bien, pour ma part, non. J'ai toujours travaillé toute seule. Et je pense que ça aurait été bien que je travaille avec des gens, mais j'ai jamais trouvé les personnes avec qui m'associer, peut-être par manque de connaissances aussi. Euh, non, moi jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec une attachée de presse qui me permet du coup d'aller d'aller à la rencontre de médias aussi. Parfois, c'est intéressant parce que du coup, ça te permet d'étaler ta vie un petit peu sur ce que les gens ne savent pas de toi. Et donc, du coup, d'en savoir plus sur le personnage et peut-être parfois ça peut permettre de s'attacher un peu plus au personnage et que les gens aussi sachent qui est-ce qu'ils écoutent. Donc, mais agent ou community manager, pas vraiment. Après, je sais que dans le label dans lequel je suis signé, euh, il y a des gens qui sont axés sur la communication des réseaux, donc qui vont me donner comme des conseils en fait pour alimenter mon feed de TikTok ou bien mon Instagram. Après, voilà, libre à moi de choisir si je le fais ou non. Mais, mais voilà, comme je disais plus tôt, moi, ce que je kiffe en fait, c'est la spontanéité. Donc, planifier comme ça des trucs, c'est pas vraiment mon dada, mais ouais. Mais sinon, ouais, je bosse avec une attachée de presse. Donc du coup, on va passer à ma partie. Moi, c'est Victor, donc ravi d'être là. Et encore merci d'être venu, hein, ça fait plaisir. Donc moi, je voulais vous parler un petit peu des évolutions de stratégie de communication dans le monde de la musique. Et du coup, pour ça, je voulais revenir sur l'avènement un petit peu de TikTok. Donc moi, par exemple, au Pinard, c'est un peu grâce à TikTok que je t'ai connu. Je me rappelle, à l'époque, tu chantais quel type de vibe a cappella. Et je me rappelle que tu jouais de la guitare par-dessus. Ça avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues à l'époque. Je me rappelle, ça avait vraiment fait grand bruit. Et donc moi, j'aimerais savoir comment tu as réussi à ramener en fait le plus de gens possible qui te suivaient donc sur TikTok à devenir des membres actifs de ta communauté et en fait à écouter tout simplement tes sons pour faire un petit peu partie de ta fanbase. Voilà. En vrai, c'est genre un espèce de travail qui est pas fini. Parce que la différence, elle reste encore flagrante. Mais en fait, le truc de TikTok, c'est que peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut faire, ce qui va fonctionner sur TikTok, c'est vraiment genre quand c'est spontané. Quand tu réfléchis pas à ce que tu vas faire exactement, vraiment quand tu files tout droit. Dans le sens où, au moment où j'ai posté par exemple la vidéo de quel type de vibe, j'étais au studio à Paris et c'est juste une vidéo où j'ai posé mon téléphone et je l'ai posté sans attendre derrière. L'impact que ça allait avoir après. J'en avais vraiment aucune idée. Et pour être honnête, le morceau, il était même pas fini. Enfin, j'avais pas prévu de le sortir. Et j'ai juste posté le refrain comme ça parce que, ben, voilà, moi, dès qu'il y a un truc qui me plaît, ben, je le poste sur TikTok comme ça. Et, euh, et en fait, ben, c'est après, du coup, qu'on s'est dépêché pour finir le morceau, qu'on a fait une cover, etc. Mais vraiment, c'est une cover faite en 24 heures, même pas. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que les gens, que ce soit dans les chansons, dans ta manière de communiquer, en fait, ils ressentent quand tu es sincère. Ils ressentent quand. Et même sans le savoir, en fait, euh, ben, ça te rapproche d'eux. Et parce que, du coup, ben, j'ai fait les deux expériences. C'est qu'il y a des fois où. Mais du coup, j'allais avec un TikTok en tête. J'étais là en mode, ben, ok, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça va forcément marcher. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que ben, c'est pas toi qui décides. C'est juste pas toi qui décides de quand ça fonctionne. En fait, c'est juste, ben, parfois, genre, c'est oui, parfois c'est non. Parfois, c'est sur le plus long terme. Parfois, c'est l'impact il est direct. Il est régressif. Parfois, il est exponentiel. En fait, ça dépend vraiment.
Et je pense que c'est juste parfois la spontanéité, pas tout le temps, mais au minimum la sincérité, qui fait que ben, les gens se sentent ouais, représentés et qui se disent qu'ils ont envie d'en savoir plus, quoi. Et même le plus complexe, en fait, le plus complexe, euh, c'est après un truc comme celui-là de rester soi-même, en fait, parce que tu te dis, ah, mais en fait, là, j'ai fait ça, mais c'est ça que les gens, ils ont envie d'entendre de moi. Et donc, du coup, tu pars dans un processus de création studio où tu te dis, ok, donc là, j'ai fait un morceau comme ça, il faut que pour les prochains morceaux, ce soit comme ça, pour que du coup, ça hype les gens, peut-être sur TikTok, et qu'après, ils se redirigent. En fait, ils essaient directement de toucher la masse, alors que, bah, en fait, genre, si le morceau que tu as teasé, bah, il a marché, c'est parce que, genre, juste, t'es resté toi-même et t'as même pas C'est la réfléchi. sincérité qui paye, hein. Tu vois? Et au final, bah, il y a des personnes dans le monde de la musique, du coup, qui fonctionnent comme ça, en mode, je vais faire ça parce que ça a peut-être le potentiel de marcher. Mhm. Il y a des gens qui restent eux-mêmes. Et le chemin, du coup, quand tu restes toi-même, il est relou parce que ben, forcément, il y a des moments où ça marche un peu moins, il y a des moments où ça marche un peu plus. Et tu sais que, ben, du coup, avec, entre guillemets, l'audience que t'as chopé, ben, du coup, ben, t'as un truc qui peut filer plus droit, mais le fait de rester soi-même, en fait, ça te fait dévier de ce truc qui peut aller tout droit. Mais du coup, sur le long terme, en fait, c'est plus intéressant. C'est clair. Eh bien écoutez, je vous annonce que ce premier épisode d'En Bonne Compagnie touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. C'était un immense plaisir de pouvoir parler de sujets aussi intéressants. On a exploré plein de choses ensemble et c'était super cool. Donc encore un immense merci à tous les deux. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier aussi 2 autres acteurs sans qui ça aurait pas été possible aujourd'hui. Tout simplement déjà le Rocher de Palmer de nous accueillir dans cette juste immense salle. C'est vraiment génial, ils ont été super emballés par le projet, donc merci énormément. Et aussi à Achille. Achille qui est le photographe et la personne qui s'occupe des backstage juste derrière. Il y a du travail et honnêtement, cette aventure n'aurait pas eu le même goût sans lui. Donc vraiment, mille merci évidemment, on l'identifiera. N'hésitez pas à aller checker ses réseaux. En parlant de réseaux, vous pouvez aussi trouver la légende, tous les réseaux sociaux et tous les comptes de En Bonne Compagnie. N'hésitez pas à nous suivre pour voir la suite de nos aventures. Opi, Marion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La moula. Non, je Comme c'est pour la suite. Du bonheur. Ouais. Du bonheur, quoi. Du kiff. Ouais, du kiff aussi. Plus important. Se sentir vivre un peu. Ok, et pour la suite de tes projets, est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose à dire aujourd'hui? Eh bien, écoutez, si vous kiffez la musique, l'humour et juste le fait d'être authentique, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux. Donc, c'est Marion Papin, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Voilà. Génial. Et Opi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais, j'ai un projet qui sort le 31 en fait, c'est vrai. Je fais un EP là, qui sort dans pas longtemps. Puis, et le kiff. Et puis voilà quoi. Super. Et écoutez, moi, je vous invite à venir suivre et regarder ce que font finalement le travail de ces artistes talentueux. Je pense qu'ils vous ont prouvé aujourd'hui qu'ils méritaient d'être suivis. Alors, n'hésitez pas à donner de la force. Évidemment, on mettra leur nom en bio, en légende. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les réseaux et ce qu'ils font. Et de mon côté, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode dans Bonne Compagnie. Let's go.